Bonjour tout le monde, aujourd'hui le sujet que nous allons traiter est la transformation digitale des entreprises. Allons directement au vif du sujet et attardons-nous aux points à retenir. Les premiers points à retenir, en tout cas qui doivent toujours rester au centre de notre attention, est que premièrement la transformation digitale est une démarche indispensable qui garantit la survie de l'entreprise. Ensuite, cette transformation digitale modifie en profondeur les modes de fonctionnement de l'entreprise. Elle impacte à la fois le client, les opérations, les processus et l'infrastructure informatique. De l'acquisition des startups aux Fab Labs, en passant par les incubateurs et les équipes de projet, les entreprises aujourd'hui disposent d'une large gamme de stratégies pour promouvoir l'innovation digitale. À retenir aussi que la transformation digitale est un processus qui s'articule autour de 6 étapes structurantes que nous allons déterminer et définir plus tard. Cette stratégie digitale et ce plan de digitalisation sont deux démarches complémentaires pour une mise en œuvre réussie de la transformation digitale de votre entreprise. Enfin, les nouvelles technologies sont au service de la transformation digitale, mais qu'en est-il de l'enjeu éthique qui résulte de son implémentation? C'est aussi un des points à retenir et à jamais perdre de vue. Petit commentaire sur une petite analyse sur cette transformation digitale, à savoir que la transformation numérique, aussi appelée quatrième révolution industrielle, a bouleversé et bouleverse encore aujourd'hui le quotidien des entreprises et des consommateurs. Ces entreprises sont amenées justement à intensifier au cours des années à venir leur investissement et l'impact qu'aura cette technologie et cette transformation digitale sur les organisations, sur les employés et sur les clients, comme nous l'avons dit. On va aussi s'attarder, en tout cas les entreprises ont comme questionnement à savoir de quelles sont les étapes de sa mise en œuvre et quels sont les écueils à éviter dans cette transformation digitale. Pourquoi aujourd'hui il est aussi indispensable d'intégrer le mode de fonctionnement de l'entreprise. Les PDG, directeurs commerciaux, responsables des services informatiques et directeurs marketing et commerciaux souhaitent développer et devront développer une vision commune de cette transformation digitale au sein de leur entreprise et trouveront, en tout cas dans cette esquisse, de nombreux exemples et des réponses pertinentes à toutes leurs interrogations. En résumé, la transformation digitale est une démarche indispensable, garante de la survie de l'entreprise. Loin d'être un simple phénomène de mutation lié à l'impact du digital et d'Internet, la transformation digitale touche aujourd'hui l'ensemble des secteurs de l'entreprise, en modifiant son mode de fonctionnement et en créant de la valeur pour ses clients. Elle est devenue désormais indispensable à la survie de l'entreprise, avec une dépense mondiale estimée à plus d'1 milliard de dollars en 2017 et aujourd'hui avoisinant les 4,5 milliards de dollars. Transformation qui s'est accélérée avec la crise sanitaire, comme vous l'aurez très bien compris et vu dans les infos du quotidien. La transformation est dans votre quotidien. La transformation digitale doit son origine à 3 facteurs essentiels. Le premier est la quête constante de l'amélioration de cette expérience client. En effet, les clients veulent que leurs demandes soient traitées toujours plus rapidement et exigent un service de plus en plus optimal, une condition sine qua non pour leur fidélisation. Deuxième des facteurs concerne la nécessité de libérer les collaborateurs afin qu'ils puissent mettre l'accent sur des activités plus stratégiques et laisser les machines la gestion des tâches à faible valeur ajoutée. Enfin, troisième facteur de l'adoption de la transformation digitale est la recherche de l'efficacité opérationnelle et la réduction des coûts. Une vraie chasse aux sorcières qui peut être facilitée par cette transformation digitale. La transformation digitale n'est pas une mode passagère, à ne pas confondre avec un signal sur un radar ou une petite vague. C'est un réel tsunami. L'espérance de vie des entreprises, au point que l'espérance de vie des entreprises qui n'amorcent pas leur transformation digitale ne dépassera pas 4 ans. La nécessité de mettre en place cette démarche répond à 5 moteurs principaux. Premièrement, l'exploitation de l'information pour optimiser la performance commerciale. Cette transformation digitale permet de recueillir, de mesurer et d'analyser des quantités importantes de données. Prenons l'exemple du big data, afin de faciliter le processus décisionnel, de réduire les coûts et d'améliorer l'efficacité opérationnelle. Deuxième des moteurs principaux de la transformation digitale sont les attentes clients. Comme nous l'avons dit, les clients deviennent de plus en plus exigeants.
plus leur expérience numérique s'améliore, plus leurs attentes augmentent. Troisième des moteurs est l'ère des millennials. Aujourd'hui, les enfants du numérique, issus de la génération Y, souhaitent que l'entreprise adopte les nouvelles technologies pour répondre à leurs attentes professionnelles, telles que le télétravail aujourd'hui ou le travail collaboratif. Une vraie modernisation qui s'inscrit dans le quotidien de tout le monde. Quatrième des moteurs, la concurrence disruptive des entreprises numériques. Ces entreprises digitales natives au départ comme Yahoo disrupteront leur secteur d'activité respectif, ce qui poussera les entreprises traditionnelles à se défendre et à se transformer ou à simplement disparaître et périr. Enfin, cinquième de moteur est cette volonté de mettre sur le marché, ce qu'on appelle la vitesse de mise sur le marché, qui est la volonté des entreprises qui subit une pression croissante pour accéder les premières de nouveaux marchés à lancer et livrer le plus rapidement possible leurs produits et services. La transformation digitale devient indispensable dans cet environnement concurrentiel agressif et très volatile. Ensuite, on pourra dire que la transformation digitale modifie en profondeur les modes de fonctionnement de l'entreprise. Elle impacte à la fois les clients, les opérations, les processus et l'infrastructure informatique. Dans un environnement commercial en constante mutation, les entreprises ont d'autres choix que de s'adapter aux changements pour survivre. Toutefois, la transformation digitale ne se limite pas à la simple mise en œuvre de nouveaux outils technologiques. En effet, elle implique également de substituer aux méthodes de travail traditionnelles des modes de fonctionnement inédits qui contribueront à créer davantage de valeur. Elle passe par les 4 transformations suivantes. On peut résumer en 4 points selon un axe chronologique d'implémentation. La transformation de l'expérience client. Dans le commerce B2B, par exemple, les systèmes EDI, échange de données informatisés, permettent de transmettre automatiquement les commandes ou de trouver un nouveau fournisseur rapidement si votre fournisseur habituel ne peut vous livrer. Vous dégagez ainsi du temps pour que vos collaborateurs se consacrent aux activités créatrices de valeur. Je vous renvoie sur des sujets plus précis de e-procurement ou de e-commerce. Dans le domaine du B2C, la transformation digitale, le e-commerce, vous permet de mieux connaître vos clients, notamment en utilisant, et grâce à des CRM, des Customer Relationship Management, des gestions de la relation client pour mieux répondre à leurs besoins et créer de l'engagement dans leur mode de consommation. Deuxièmement, la transformation des opérations. Deuxième axe, deuxième point dans cette timeline, la transformation des opérations. La transformation digitale contribue à redéfinir de manière significative votre mode de fonctionnement opérationnel. Intégrer la technologie EDI au sein de vos processus, par exemple, améliore votre compétitivité et votre agilité et modifie non seulement votre organisation, mais également vos opérations. Transformation des processus et de l'organisation. Cette transformation digitale contribue à créer un environnement vecteur de valeur pour l'ensemble des acteurs concernés de l'entreprise, clients, collaborateurs, fournisseurs, tout cet environnement autour de votre entreprise. Cela se traduit par une accélération de l'innovation, l'adoption du télétravail et une refonte de l'ensemble des processus, par exemple. Quatrième et dernier moment dans cette transformation digitale, la transformation de l'infrastructure informatique. Il faut mettre en place des projets de transformation digitale, ce qui exige d'adapter vos infrastructures informatiques à cet enjeu. Ce processus vous aidera à améliorer votre réactivité et votre agilité en vous préparant aux évolutions futures des technologies informatiques. De l'acquisition des startups aux Fab Labs, en passant par des incubateurs ou des équipes de projet, l'entreprise dispose d'une large gamme de stratégies pour promouvoir l'innovation digitale. Vous pouvez faire appel à des consultants, par exemple, dans une moindre mesure. Il existe différentes manières pour une entreprise d'intégrer la transformation digitale au sein de son organisation. Elle peut, par exemple, recourir à l'acquisition partielle ou globale de start-up pour intégrer ces nouvelles compétences. Elle peut opter un modèle croisé. Les startups demeurent une entité autonome, séparée, mais partagent l'innovation et ses collaborateurs avec l'entreprise qui l'a acquise. Ou un modèle nouveau pari. Les startups deviennent une nouvelle unité commerciale autonome chargée de développer un nouveau groupe cible. L'entreprise peut aussi choisir le modèle inclusif, dans lequel la start-up est décomposée en éléments de portefeuille qui seront consolidés en son sein. Beaucoup d'entreprises optent également pour le modèle de Fab Lab, une Fabrication Laboratory de l'anglais,
pour encourager des recherches extramuros. Les Fab Labs sont des ateliers stimulant l'innovation où des outils et des équipements permettant de fabriquer et de tester des prototypes qui sont mis à la disposition du public. Renault, pour prendre pour un exemple, par exemple, a créé son propre Fab Lab pour favoriser sa recherche et développement. Cette quatrième révolution industrielle, nous l'avons dit, exige que les entreprises innovent ou meurent. Le morcellement des projets en petites tâches et la mise en place d'équipes autonomes et agiles est également un mode de fonctionnement inédit adopté par les entreprises du numérique et dont devraient s'inspirer les entreprises traditionnelles en remettant en cause leur organisation du travail et en utilisant les meilleures pratiques de ces structures plus petites. Les entreprises traditionnelles pourront maintenir leur compétitivité et encourager la création d'un environnement propice à l'innovation et à la créativité. Être dans un Fab Lab signifie se connecter à une communauté mondiale d'apprenants, d'éducateurs, de technologues, de chercheurs et fabricants et d'innovateurs. L'incubation est un autre moyen à disposition des entreprises. Les incubateurs internes aident les salariés à mettre en place des projets innovants, sans subir les pressions habituelles de la mise sur le marché. En outre, ces incubateurs d'entreprises ont commencé à utiliser, au cours de la dernière décennie, des concours d'innovation ouverts ou des hackathons, comme on les appelle plus communément, pour encourager la collaboration et identifier des solutions rapides. Enfin, les jeunes entreprises, notamment les startups, peuvent également avoir recours à des incubateurs externes qui leur permettent de bénéficier d'un environnement propice au développement de leurs activités. Plusieurs foisonnent et se développent sur le marché bruxellois aujourd'hui. Un carnet d'adresse vous sera également mis à disposition dans le commentaire. La transformation digitale est un processus qui s'articule autour de 6 étapes structurantes. Si la transformation digitale est désormais considérée comme un processus indispensable à la survie de l'entreprise, nous l'avons maintes et maintes fois répété et rappelé, il est toutefois important de déterminer pourquoi et en quoi sa mise en œuvre est cruciale. Pour cela, il faut tenir compte de 6 étapes structurantes. Première des étapes, comprendre le sens de la transformation digitale pour votre entreprise. Analyser les défis auxquels est confrontée votre entreprise et identifier les solutions numériques les plus à même de vous aider à atteindre ces objectifs. Identifier le cap de votre entreprise. Le cap est la définition, une direction commune et un objectif final. Si vous initiez la transformation digitale de votre entreprise sans avoir déterminé votre cap en concertation avec l'ensemble des parties prenantes de votre entreprise et de son environnement, vous risquez d'échouer et de ne pas obtenir les résultats escomptés. Troisième étape, choisir les alternatives. Dès que les défis principaux de votre entreprise auront été identifiés, sélectionnez l'option digitale la plus adaptée pour votre entreprise. La mise en place du cloud, par exemple, l'amélioration de l'expérience client, et ainsi de suite. Quatrième étape, mobilisez des ressources clés. Obtenez l'adhésion totale de votre direction, faites-vous accompagner par vos partenaires commerciaux, par exemple, dans votre initiative de transformation digitale et intégrez une gouvernance claire afin de ne pas perdre de vue votre objectif final. Cinquième étape, sensibilisez vos collaborateurs, vos partenaires et vos clients. Expliquez clairement votre projet afin de susciter l'adhésion de tous. Encouragez l'engagement continu et volontaire des équipes commerciales et technologiques. Et sixième, dernière des étapes, mettre en œuvre votre plan. Faites preuve de réactivité et de flexibilité pour garantir la réussite de votre initiative. Utilisez des processus Lean ou des modèles de project management pour identifier vos champions. Identifiez également vos champions, soit les collaborateurs qui vous soutiendront dans votre démarche en assurant la promotion au sein de votre entreprise au regard des processus décisionnels de votre entreprise. Cette stratégie digitale et plan de digitalisation sont deux démarches complémentaires, comme nous l'avons dit, pour une mise en œuvre réussie de la transformation digitale de votre entreprise, pour la mise en œuvre d'une transformation digitale réussie au sein de votre entreprise. Pour implémenter la transformation digitale de votre entreprise, il est indispensable de commencer par définir votre stratégie digitale. Celle-ci devra notamment vous permettre de définir les objectifs numériques qui auront pour but de répondre aux besoins de votre entreprise, relier votre CRM et votre chaîne logistique ou optimiser l'efficacité des commerciaux grâce au web. Votre stratégie vous aidera également à mesurer l'impact de chacune de vos démarches digitales, à créer un dispositif spécifiquement dédié au développement et à l'exploitation de l'innovation digitale et à former une équipe digitale garante du bon déroulement de tout projet digital. Pour réussir votre stratégie digitale, respectez 5 étapes simples.
1. Commencez par vous fixer des objectifs SMART. Spécifiques, mesurables, ambitieux, réalisables et temporels. 2. Réalisez un audit de votre stratégie marketing actuelle selon un modèle COSO, de préférence. 3. Ciblez votre clientèle. Identifiez le segment qui va définir votre client. 4. Évaluez votre budget. L'argent, le nerf de la guerre, évaluez ce dont vous aurez besoin, quels seront les budgets à allouer et le côté financier également qui mérite une consultance pour optimiser ce coût budgétaire. Cinquièmement, testez constamment vos processus. Peut-être le cinquième meilleur des points, en tout cas étape à retenir, est le test continuel, même dans les méthodes de management Agile, on peut utiliser afin de tester et implémenter, indenter les solutions à chaque étape du processus. L'apprentissage automatique, par exemple, est ce qui peut sauver un ordinateur de la stupidité. Expression que j'aime à utiliser pour intégrer cette digitalisation au sein de votre entreprise. Vous aurez besoin d'une méthodologie pour accompagner votre démarche. Pour cela, réalisez un diagnostic des options de modernisation en impliquant l'ensemble des opérationnels pour identifier les différents niveaux de maturité de votre entreprise en termes de technologie, de compétences métiers ou de valeur ajoutée de vos produits, services afin de prioriser les actions à mener. Une stratégie digitale réussie commence, comme nous l'avons dit, par une vision et un objectif final. Élaborez ensuite un plan de digitalisation, idéalement sur 3 ans, que vous ferez valider par la direction générale et qui intégrera une prévision du budget annuel. Puis implémentez-le. Axez-le autour des projets liés à l'innovation. Le plan de digitalisation peut se décliner sous diverses formes. Création d'incubateurs, internes ou externes, la mise en place d'une direction de l'innovation, etc. Enfin, associez un plan de digitalisation, les étapes indispensables de la transformation digitale, la formation, la communication, les modalités de mise en œuvre initiative et adaptation de l'organisation du travail. Les nouvelles technologies sont au service de la transformation digitale, mais qu'en est-il des enjeux éthiques et sociaux qui résultent de cette implémentation? Chose également à tenir attention aujourd'hui dans une politique ESG. Parmi les technologies qui révolutionnent les activités commerciales et économiques, on peut citer l'intelligence artificielle par exemple et l'apprentissage automatique, le machine learning. La première est à l'œuvre dans les domaines tels que la traduction automatique, les voitures autonomes ou les smartphones par exemple. Quant à l'apprentissage automatique, cette méthode permet aux ordinateurs d'apprendre grâce à l'expérience et de construire des modèles analytiques sur base de cette dernière. Les chatbots ou agents conversationnels neuronaux sont quant à eux programmés et des programmes, soit des programmes informatiques utilisant des méthodes auditives ou textuelles pour mener des conversations. Ils sont notamment utilisés dans le commerce en ligne pour les supports clients, le chat. Grâce à l'apprentissage automatique, leur évolution se fera plus rapide et leurs fonctionnalités se développeront de manière ostensible. Enfin, la technologie du Big Data révolutionne elle aussi le fonctionnement de l'entreprise en permettant la collecte et l'analyse de données massives pour déterminer des modèles, détecter des tendances ou anticiper des comportements et adapter son mode de fonctionnement. Les appareils IDEO que nous faisons rentrer chez nous pour augmenter notre confort quotidien sont des espions qui communiquent sans relâche avec leurs fabricants. C'est une des idées aussi qui peut être reçue par tout à chacun et dans ce rôle et cet objectif éthique, sain et équilibré. Toutefois, ces technologies ne sont pas sans conséquences sur la sphère privée. Les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft ont été accusés d'exploiter l'empreinte numérique des internautes pour élaborer des profils psychologiques à des fins commerciales, par exemple. La digitalisation soulève donc de nombreuses interrogations éthiques et sociales, notamment dans les domaines suivants. La vie privée, l'Internet des objets favorise un échange d'informations nous concernant qui échappe à notre contrôle. Ainsi, la politique de confidentialité livrée avec les téléviseurs intelligents, par exemple Samsung, stipule que les paroles échangées à proximité de l'appareil feront partie des données saisies et transmises à un tiers. Autonomie. À mesure que les robots gagnent en autonomie, grâce au progrès de l'intelligence artificielle, la tentation est de plus en plus grande de leur déléguer la responsabilité de certaines décisions, déshumaniser ces décisions. Par exemple, dans la santé et la défense, le risque est important de se voir développer une utilisation plus intensive de l'intelligence artificielle dans la prise de décision militaire ou des armes autonomes reposant sur l'intelligence artificielle. La digitalisation renforce également le risque de cybercriminalité. C'est le volet sécurité aussi analysé et à prendre en compte dans cette transformation digitale. La servicisation des produits qui dépendent des logiciels proposés par le fabricant renforce le pouvoir et le contrôle de ce dernier sur les consommateurs.
la dignité, enfin, l'utilisation de robots dans le secteur de la santé, comme nous l'avons dit, de la justice. Le système biométrique entraîne par exemple des classifications erronées sur une stigmatisation des individus. Et dernière des questions, l'employabilité. De nombreux spécialistes se préoccupent de la question du chômage. Face à cette intelligence artificielle grandissante, quel sera aujourd'hui les niveaux de chômage? Va-t-on vers une société où nous sommes dépendants de l'intelligence artificielle et que les capitalistes investisseurs aujourd'hui doivent se séparer tout simplement dans cette recherche d'efficience des coûts de leur masse salariale, ou diminuer en tous les cas cette masse salariale au strict minimum. Voilà, ce sont des questions à se poser. J'espère avoir fait un peu le tour de la question de la transformation digitale. N'hésitez pas à prendre contact, vous avez les coordonnées ici, et nous serons ravis de faire un audit de votre transformation digitale et de vous donner les clés pour en arriver à un succès réussi et finalisé. Merci tout le monde. Ciao, ciao.